Monsieur Kamano. Oui, bonjour. Alors, Kamano, artiste, on l'a connu. Aujourd'hui, Kamano, politicien. Les raisons qui vous ont poussé à créer cette formation politique? Bon, d'abord, je vais rectifier votre question. La formation politique existe déjà. Elle n'a pas été créée, elle existe déjà. Ça, c'est un. Deuxièmement, les raisons qui m'amènent aujourd'hui à quitter le monde culturel pour le monde politique sont très simples. Il y a quand même 20 ans que je combats, que je suis considéré dans ce pays et en Afrique comme étant un artiste très engagé. Et j'ai des convictions et je porte un idéal. Et je crois que au regard de tous les événements qui se passent dans mon pays, au regard de tous les actes ou les actions que j'ai eu à poser dans ce pays pour amener une émergence dans notre pays ou pour amener les jeunes à espérer voir une certaine émergence dans notre pays, je pense que tout ça m'amène aujourd'hui à vouloir être un décideur dans mon pays et à prendre des décisions là où la musique ne peut pas intervenir, là où un citoyen simple, ordinaire ne peut pas intervenir, c'est là où un décideur, un politique peut intervenir et changer les conditions de vie des citoyens. Donc moi, à mon humble avis, je pense que mon arrivée en politique va beaucoup peser et aider si je parviens, bien sûr, à faire mon entrée à l'Assemblée nationale où les lois se décident. Et si, dans l'avenir, pourquoi pas, je parviens un jour à être le premier magistrat de ce pays. Donc, les raisons sont très simples. J'ai chanté, j'ai protesté, j'ai contesté et je me suis enrichi sur le dos d'un peuple. J'appellerais ça, oui, enrichi sur le dos d'un peuple. Pas illicitement, mais cette musique dont j'ai chanté pour le peuple, je ne peux pas aujourd'hui vivre le confort que j'ai bâti sur le dos du peuple et refuser d'agir politiquement, de descendre dans l'arène politique où je pourrais prendre des décisions pour changer les conditions de vie de mes concitoyens. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire la politique. En pas faisant, en tout cas, quelle sera l'arme de l'Ikamano, en tout cas pour changer les conditions de vie des citoyens? L'arme, c'est ça. L'arme, c'est être à une instance de décision. Parce que si je suis député à l'Assemblée, je l'ai dit, ou si je suis président de la République, il y a beaucoup d'actions que j'ai eu à poser dans ce pays, tel que le cas de Portos avec le Libanais. Beaucoup l'ont vu sur les réseaux sociaux et les Guinéens étaient au courant de ce combat de ce litige qui avait mis deux personnes en confrontation. C'était un Libanais et notre confrère et notre compatriote Portos, qui a été délogé, qui a été débauché avec ses 15 employés. Et je suis venu, j'ai intervenu. Mon intervention, pour certains, c'était quand même, pour eux, c'était avec un excès de zèle ou de passion et tout. Mais je me dis que si c'était à refaire, j'allais refaire la même chose. Mais je n'ai pas pu trouver de solution au cas Portos parce que je ne suis pas un décideur. Je n'ai pas pu trouver de solution à ce cas parce que je ne suis pas un président ou un ministre ou un directeur pour dire non aux Libanais, nous sommes quand même sur la terre de nos ancêtres, quel que soit, ou quoi qu'il en soit, on peut accepter de mettre un mur de séparation entre vous et le Guinéen, mais expulser le Guinéen au profit d'un Libanais, je pense que c'était aller trop loin. Donc c'est des raisons comme ça qui m'amènent à être politique. Et ce sont justement ces armes-là que je vais utiliser pour d'abord protéger les Guinéens et pour d'abord mettre en avant la citoyenneté guinéenne et l'originalité. Alors, Kamano, quelle est la différence entre votre parti et les partis ordinaires existants déjà? Bon, écoutez, la différence déjà entre notre parti et ces partis-là, c'est que c'est des partis qui ont à leur tête des présidents qui ont fait plus de 15 ans à leur tête, 18 ans, 20 ans même. Ce n'est pas normal. Lorsque, au sein d'une formation politique, vous avez un leader qui n'accepte pas de congrès, ou chaque fois qu'il y a des congrès, qui manipule les militants à la base, qui est toujours là, qui ne mise pas sur la jeunesse, sur la relève, est-ce que si ce leader arrive au pouvoir un jour, il va penser à quitter le pouvoir? Jamais! Le président Alpha Condé, je vous donne une illustration, il a fait 40 ans de combat. À la tête de quel parti? Le RPG. Aujourd'hui, dites-moi si un jour il y a eu congrès au RPG. Il n'y en a pas, parce qu'on ne mise pas sur la jeunesse. Ils ne croient pas en nous. Donc eux, ils veulent rester éternellement au pouvoir. Ils ne veulent pas que les jeunes viennent expérimenter ce qu'ils peuvent aussi apporter et ce qu'ils peuvent faire pour la nation. Donc la différence entre nous et ces gens, c'est que nous sommes jeunes, nous avons du sang frais et que nous n'allons jamais accepter qu'à la tête de nos partis, que des jeunes occupent durant des années, des trentaines d'années ou des vingtaines d'années à la tête d'un parti. Ce n'est pas normal. Donc
c'est là-bas que la démocratie commence. Si d'abord tu n'es pas capable de faire respecter la démocratie au sein de ton parti, à la tête de ton parti, c'est pas à la tête du pays que tu vas respecter ou faire respecter la démocratie et l'alternance. Dans votre carrière artistique, vous avez toujours critiqué, dénoncé. Est-ce que vous allez rester dans le même cadre, en tout cas en vous lançant dans la politique? Mais c'est ce que je ferai. J'arrive en politique justement pour ça. J'arrive en politique parce que tout simplement je suis frustré. Et cette frustration, je ne peux pas continuer à être frustré de gouvernement, de régime en régime. Au temps de Conté, chacun a vu ma position ici. Au temps du CNDD, chacun a vu ma position. Donc aujourd'hui, chacun continue à voir ma position. Mais je ne peux pas continuer à crier, à protester, à contester pendant que les conditions de vie de la population ne s'améliorent pas. Pendant que le peuple tire au diable par la queue. Pendant que, en attendant, cette musique que j'ai utilisée, que j'ai employée, exercée, ce métier que j'ai exercé pour gagner ma vie, en même temps pour chanter pour le peuple, grâce à ce métier, aujourd'hui, moi je vis bien, je vis mon petit confort. Mais l'écart que j'ai creusé, que j'ai réussi à creuser, en devenant star, entre le peuple et moi, je trouve que si je ne suis pas un décideur pour changer les conditions de vie de cette population, je trouve que ce n'est pas normal et ma conscience me reprochera d'utiliser une musique révolutionnaire pour me faire, ou pour faire du peuple un fonds de commerce. Et c'est ce que je ne veux pas faire. Aujourd'hui, j'estime que j'ai chanté dans ce pays, j'ai assez protesté, assez dénoncé. Il est temps que je sois un décideur pour passer de la parole à l'acte. Parce que si je parviens à faire cela, ce pays-là ne sera plus la Guinée qu'on connaît aujourd'hui, mais ce sera une nouvelle Guinée, comme on l'a dit. Et cette nouvelle Guinée sera possible qu'avec la jeunesse. Alors, moi, ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que Elie lui-même, il ne va pas imposer le culte de la personnalité au sein de sa formation politique? Première question. La deuxième question, c'est de savoir aussi, est-ce qu'il y a pour toi un écart entre le monde politique et le monde artistique? Bon, le culte de la personnalité, je ne pourrais pas le faire, sinon je serais rattrapé par tout ce que j'ai dit par le passé. Attention, l'histoire est têtue, les faits demeurent, c'est l'homme qui meurt. J'ai dit tellement de choses dans ma musique au cours de ma carrière que je ne pourrais pas m'amuser avec ce qu'on appelle l'instauration de la démocratie ou même l'alternance au sein de notre formation politique. Je ne pourrais pas le faire parce que mon identité ne colle pas avec. Ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième question, c'est quoi? La deuxième question, c'est de savoir la carrière artistique et politique, l'écart. Vous savez, la musique soutient la politique. Mais la musique a une puissance, une grande puissance qui rivalise la politique. Parce que la musique a la force et la magie de mobiliser. La musique a la force et la magie de conscientiser là où le politicien passe une année en train de parler. La musique a la force d'attirer des personnes, des masses et des foules. Je vais utiliser cette magie, utiliser ce pouvoir pour dire à mes concitoyens, aux Guinéens, que la voix que Dieu m'a donnée, la voix la plus simple que Dieu m'a donnée, je m'adresserai à eux à travers cette voix. Ce qui veut dire que vous n'allez pas ôter complètement la veste d'artiste. Jamais. Elie, on sait que le monde politique, c'est un monde de diplomatie. Il ne faut pas dire. On choisit ce qu'on dit souvent. Le débat, il est bien sélectionné, filtré. Hein? Il y a trop de démagogie dedans, si tu le permets, et tu ne l'es pas. Tu vas changer de veste, tu seras direct avec les gens comme toujours. Il y a une autre façon de faire de la politique. Vas-y. Il y a une autre façon de faire la politique. On a vu des hommes sincères faire de la politique, et de façon très sincère, et qui ont amené leur pays vers une vraie émergence. Thomas Sankara a réussi en 4 ans à éradiquer la famine dans son pays. Il a mis des chemins de fer avec l'aide des braves valides burkinabés. Il a fait vacciner plus de 2 500 000 d'enfants contre la poliomyélite. Il a intégré des femmes au niveau de toutes les instances du pays. Il faut que les gens arrêtent. Il faisait la politique de façon sincère et de façon honnête. Ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas d'éthique et de déontologie en politique, ce sont des gens
qui savent qu'ils n'ont pas d'avenir en politique, mais qui sont venus en politique pour se remplir les poches. On n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes objectifs parce qu'on n'a pas le même degré de patriotisme. Ce qui m'anime et ce qui anime ces gens, lorsque vous prenez les années que j'ai fait dans la musique en train de me battre, en train de rester dans ma peau ou dans ma botte, en train d'observer cette loyauté, cette constance, je ne crois pas que aujourd'hui en politique que je puisse changer de veste parce que tout simplement j'ai changé de manteau, entre parenthèses. Je ne changerai pas de manteau. Si je veux changer de manteau, je commencerai par aujourd'hui, tout de suite. Il suffit juste aujourd'hui que je dise, je m'aligne ou je me rallie à telle personne ou je viens faire la démagogie de telle personne. Vous savez comment ça fonctionne dans notre pays. Une grande gueule comme Elie Kamano, un homme qui a des couilles aussi fortes comme Elie Kamano. Vous le savez, aujourd'hui il suffit que je dise l'information, je viens avec toi. Mais c'est fini. On me donne ce que je veux, mais je ne l'ai jamais fait dans ce pays. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai des convictions. Je porte un idéal. Et c'est ce que je dis. Un message à l'endroit de ses concurrents, ils en auront affaire. Elie, c'est un sérieux concurrent. Le terrain va commander. C'est le terrain qui va commander. Et le terrain nous dira. L'avenir nous dira. Un message à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui a son parti. La jeunesse a son leader. La jeunesse guinéenne dans son ensemble sait qu'elle a grandi. Une grande partie de cette jeunesse a grandi avec la musique de Elie Kamano dans les oreilles et dans la conscience. J'ai façonné la conscience de cette jeunesse. J'ai aidé à l'éveil de conscience dans ce pays. C'est pourquoi lorsque j'avais été à Bokeh, je n'étais pas allé chanter. Je n'étais pas avec une guitare. Je n'avais pas de micro. J'étais là qu'avec ce que j'ai posé comme acte dans ce pays. Et c'est grâce à ça que j'ai pu mobiliser la population de Bokeh et j'ai pu lever les barrages qui étaient érigés par les populations de Bokeh. Donc, au regard de tous ces faits, je suis sûr que lorsque cette jeunesse dans son ensemble apprendra que Elie Kamano a sa formation politique, il n'y a pas de doute. On va renverser la tendance. Comment on peut vous appeler à battre de même chose? Comme vous voulez. Elie Kamano, artiste politique. Comme vous voulez. C'est quoi le nom de la formation? Non. Non. Merci. Merci.